Bonjour et bienvenue sur la chaîne Maths et Jeux. Dans cette vidéo, nous allons voir comment tracer un parallélogramme dans Scratch. Le programme a déjà été préparé et tu trouveras le lien dans la description de la vidéo. Le plus difficile à faire, ça va être de calculer les angles pour savoir de quel angle le personnage va tourner pour passer d'un côté à l'autre. On regarde ça tout de suite ensemble. Au début du programme, le personnage va avancer de 200 pas. Et ensuite, il va devoir tourner de cet angle. On nous indique qu'à l'intérieur du parallélogramme, l'angle est de 120 degrés. Comme ici, j'ai une ligne droite, donc un angle plat. Pour trouver l'angle dont va tourner le lutin, je vais faire 180 moins 120, c'est-à-dire 60 degrés. Je fais tourner le personnage, et maintenant je le fais avancer de 100 pas. À nouveau, je vais devoir trouver l'angle dont le personnage tourne pour faire le troisième côté. Cet angle, je peux le calculer de différentes façons. Soit je connais l'angle ici du parallélogramme qui est égal à 60 degrés, puisque les angles consécutifs d'un parallélogramme sont supplémentaires, c'est-à-dire la somme de leurs mesures est égale à 180 degrés. Soit je calcule en fonction de ces deux angles ici, et je dis que comme j'ai un angle plat, pour retrouver cet angle, je vais faire 180 moins 60 degrés, donc 120 degrés. Ou alors encore, je me rappelle de mon cours sur les angles correspondants. J'ai ici de droite AB et GC qui sont parallèles. Les angles ABC et DCF sont des angles correspondants, ils ont donc la même mesure. Dans tous les cas, je trouve que mon personnage doit tourner ici de 120 degrés. Il avance ensuite de 200 pas puisque les côtés opposés d'un parallélogramme ont la même longueur. Et maintenant, je dois calculer l'angle dont il doit tourner. Première méthode, les angles opposés d'un parallélogramme ont la même mesure. Donc ici, j'ai 120 degrés. Cet angle et celui-là sont supplémentaires. Leur somme, c'est 180 degrés puisque j'ai un angle plat. Donc, je vais tourner de 180 moins 120 degrés, c'est-à-dire 60 degrés. Deuxième méthode. Les côtés opposés d'un parallélogramme sont parallèles. Donc, les droites en rose, ici et ici, sont des droites parallèles. Les angles BCD et ADG sont des angles qui sont correspondants. Comme les droites sont parallèles, ils ont la même mesure. Dans tous les cas, je trouve que le lutin doit tourner de 60 degrés. Puis, il va avancer de 100 pas puisque les côtés opposés d'un parallélogramme ont la même longueur. Et il doit tourner de cet angle. Et pour calculer la mesure de cet angle, je peux dire que les droites en bleu sont parallèles puisque ce sont les droites support des côtés opposés du parallélogramme. Les angles en bleu ici et là sont des angles correspondants, ils ont donc la même mesure. Tout à l'heure j'avais dit que cet angle faisait 120 degrés, donc ici je retrouve 120 degrés. J'aurais pu aussi dire que cet angle-là et celui-là sont des angles opposés d'un parallélogramme, ils ont donc la même mesure. J'ai 60 degrés ici. Pour trouver cet angle, comme ces deux angles sont supplémentaires, je pouvais faire 180 moins 60 degrés. Je retrouve dans tous les cas 120 degrés. Retournons maintenant dans Scratch pour terminer la construction. Au début du programme, le personnage avance de 200 pas. Ensuite, on a dit qu'il allait tourner de 60 degrés. Puis, il va avancer de 100 pas. Je vais ajouter un contrôle de 0,5 secondes pour qu'on voit ce qui se passe. Il avance de 200 pas, Et on a dit qu'il allait tourner ici de 120 degrés. Je vais ajouter de nouveau un contrôle attendre. Puis il va avancer de 200 pas et tourner de 60 degrés. Et enfin avancer de 100 pas et tourner de 120 degrés. En fin de compte, je vais répéter tout ce bloc deux fois. Donc je vais prendre une brique répétée. Répéter deux fois. Je lance le programme. Et la construction est terminée. Merci de l'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine vidéo.